Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors si vous le voulez, on va aller voir ce que les énergies on a quelle énergie on pourrait vous retransmettre en fait de formation, de ressenti, d'intuition. Comme ça peut être également nécessairement des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est toujours la raison pour laquelle je vous conseille d'aller voir pour le fait d'approfondir, d'aller chercher plus d'informations possibles dans un tirage général, c'est d'aller dans votre côté plus de votre ascendant et ainsi que de votre lune également. Ça vous donnera l'occasion d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir, une autre façon de qui va amener certaines réflexions, donc d'autres solutions. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit également que il est important d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, indique surtout qu'il faut prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'info. Ça ne vous concerne pas dans dans un contexte de tirage général. Alors, mes chers Capricornes, on va aller voir maintenant les outils utilisés dans cette quinzaine. Alors, pour votre guidance, alors j'ai choisi les 55 cartes de sagesse ici comme énergie globale ou qui pourrait éventuellement s'avérer une tendance. Ensuite, on va travailler principalement avec le voyageur sacré, la sagesse et des royaumes cachés, l'oracle du cantique ainsi que les portes de l'intuition pour voir un peu ce que votre intuition vous souffle à chaque étape. Alors, grosso modo, c'est ce que les cartes et les outils vont refléter pour votre première partie. En deuxième partie, à l'aide toujours des réponses angéliques et du Divine Time Oracle Deck, on va simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours, évidemment, qui déterminez les domaines, le ou les domaines, parce que c'est vous qui allez savoir dans qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme information. Conseil, ça peut être solution, peu importe ce que vous demandez. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, mais surtout aussi votre présence. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et en même temps, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers amis Capricorne, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à ce que les énergies... pour voir un peu ce que les énergies pour votre période du 1er au 15 février 2024. Alors, c'est parti. On nous parle ici de gratitude, cher ami. On vous dit, lorsque vous exprimez de la gratitude, vous ouvrez votre cœur et activez les énergies universelles si bien que les choses pour lesquelles vous remerciez deviennent abondantes dans votre vie. La sagesse vous suggère de chercher le positif chez toute personne et dans toute situation et de cultiver la gratitude. Avec une telle attention, même la plus petite graine de bénéfice ou de bonté se mettra à croître, ce qui se reflètera positivement dans votre vie. En vous estimant heureux, vous vous sentirez plus bienveillant et généreux, ce qui attirera encore plus d'abondance. Je cultive mon affirmation, c'est je cultive la gratitude. Comme vous le dites si bien, veut dire dans la description de la carte par rapport à la gratitude, c'est la reconnaissance qu'on a pour la vie, on se trouve chanceux, chanceuse, veut dire bon, ça ne veut pas dire que notre vie est parfaite, mais que veut dire, on est rarement vraiment dans une détresse, veut dire pour certains, on n'est pas tous pareils, mais en général, veut dire quand on exprime la gratitude, la reconnaissance, c'est que vraiment on se met dans une atmosphère, on se met dans une attitude beaucoup plus positive. Évidemment, ça vient nous amener à voir justement, ça change notre pensée, ça change la façon que l'on réfléchit, ça change tout dans notre vie, le fait de voir les choses positives. Ça ne veut pas dire de jouer à l'Autriche non plus. Il y a des aléas, on en a tous dans la vie, mais c'est de voir que le pourquoi des fois, on pense que certaines choses sont négatives dans notre vie et après réflexion, après le temps nous indique que finalement ça a été une bonne chose, ça nous a forcé à faire certains choix ou certaines veut dire qu'on a mis peut-être pris des distances ou peu importe, il y a eu des raisons, le pourquoi du comment, je dirais presque dans cet état-là. C'est de reconnaître, veut dire que notre vie veut dire on a une bonne vie. On a certains moments difficiles comme tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on se remonte, on a la capacité, on est justement de rebondir. C'est déjà beaucoup pour certains qui veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement cette capacité immédiate. Alors c'est un peu dans ce sens-là. On vous sent très grandé, très terre à terre, va dire dans cette énergie-là, mais on est content de notre vie en général. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc ça vous amène à avoir une vision de la vie différente. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans la revanche ou dans la vengeance ou bon, dans cette idée-là.
Alors, voir dans votre état d'esprit, ou du moins ce que vous filez, votre humeur peut-être dans la période, dans cette quinzaine-là, tout simplement. On parle du guérisseur mystique ici. On a également la sage-femme du pays des merveilles avec le 21. Et la toute dernière, l'énergie 2, avec la planification et l'action ici. Wow, OK, vous êtes vraiment très positif dans votre façon de voir la vie, cher Capricorne. On va dire ici le guérisseur mystique, où on nous parle d'énergie thérapeutique qui transite à travers vous. Est-ce que vous êtes un guérisseur? Est-ce que vous êtes, ou alors vous faites suivre par quelqu'un qui joue au niveau de la guérison mystique, c'est-à-dire, bon, ça peut être l'imposition des mains, ça peut être tout, en fait, tout ce qui peut être médecine alternative, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est quelque chose qui pourrait vous appartenir si vous êtes intéressé, évidemment. Il peut y avoir beaucoup de justement, des gens qui font de la science, je dirais moi, alternative, guérison alternative, moyens naturels, etc., etc. Ça peut être les massages, ça peut être l'acupuncture, ça peut, bon, mettez-le dans tous les sens. Ça peut être vous aussi qui faites ce genre de traitement aussi à certaines autres personnes. Mais moi, je pense que c'est le bien-être qu'on en retire tout simplement dans cette énergie-là de guérisseur mystique ici, là où on vous dit que cette énergie thérapeutique, elle transite à travers vous. C'est vous qui la distribuez, c'est vous qui la donnez, c'est vous que ce soit conscient ou inconscient de toute façon. D'accord? Peut-être par vos paroles, si ce n'est pas ne serait-ce que par vos gestes, dans cette idée-là. La sage-femme du pays des merveilles, où on nous parle de 21, qui nous donne 3. On nous parle ici d'intégrité, mais aussi également de compromis. Je pense, c'est d'aller chercher les choses que l'on veut, s'il le faut, en négociant, si on n'arrive pas à avoir l'accord ou l'approbation de certaines personnes dont on aurait besoin. Le 2 et le 1. Le 2, l'ouverture, la compréhension, la réceptivité, la collaboration qui nous aide à avoir des relations évidemment beaucoup plus harmoniques. Ici, et ce 3, on a la parole facile, c'est la créativité, mais c'est également l'analyse, le 3. Donc, on a tous les arguments, veut dire, pour contrer, veut dire, peut-être la négation ou ce qu'on vous recevez, ou peut-être peut-être pas nécessairement les embûches, mais peut-être les arguments contre qu'on vous donne à vos demandes, ou à ce que vous voulez atteindre, ou ce que vous cherchez à atteindre dans la manière que vous le faites, etc., etc. C'est facile pour nous d'aller chercher les soutiens, peut-être aussi dans ce sens-là, que je la verrai par rapport au compromis. C'est que si on voit que ça bloque de ce côté, on peut se retourner parce que notre créativité, elle est là, on peut trouver une solution. Un problème amène une solution, c'est aussi automatique que ça. On parle de planification et d'action en tout dernier lieu, où on parle d'énergie avec ce 2. On nous parle de comme quoi vous êtes prêts et de partir. Et partez. Ici, il veut dire je pense que c'est cette carte-là, la sage-femme du pays des merveilles, qui déclenche l'envie de dire que oui, on est capable, parce que c'est comme si toutes les choses s'enlignent. La planification, elle est faite, l'action, on est prêt à l'action, c'est-à-dire que les grandes lignes sont dessinées, on sait un petit peu plus qu'est-ce qu'on voudrait atteindre, comment on va l'atteindre nécessairement. Ça peut être modifié, ça peut être... c'est pas coulé dans le ciment dans ce sens-là, mais la ligne directrice, elle existe. Donc, on a des choses à se rattraper, pas se rattraper, mais se raccrocher si parfois on dévie un peu de notre chemin, on se perd en route, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, l'idée de la ligne directrice dans votre planification. On a fait des listes, on a su exactement où est-ce qu'on en allait, les étapes qu'on avait à suivre, etc., etc. D'accord? Donc, on est prêt à l'action, et c'est d'ailleurs ce que la carte vous dit, prêt, partez. Est-ce que votre intuition vous souffle dans cette idée-là? On nous parle de revirement ici avec le 51, où on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On le sent, la gratitude, de toute façon, vous êtes déjà dans cette attitude-là. On est facile, veut dire, dès qu'on sent, veut dire on tourne peut-être à trouver ça pénible, dur, à vouloir un petit peu geindre ou à se plaindre, veut dire, on change systématiquement, veut dire, notre attitude, notre perception ici, tout simplement, pour rester dans des énergies positives, même si dans le moment présent, on ne comprend pas nécessairement le pourquoi de ce qui nous arrive, mais qu'on sait très bien que si c'est là, s'il y a une raison. Donc, c'est là que votre intuition vous sert. On sait qu'on peut revirer tout simplement en revirement, comment je peux dire ça? En revirant un peu, j'allais dire, votre attitude face à peut-être certains aléas ou certaines difficultés que vous rencontrez sur votre chemin. C'est tout de suite votre pensée et de voir ça d'une façon, bon, dans le moment, c'est ça.
on va faire avec. C'est un peu dans cette idée-là et on continue notre chemin. On ne reste pas dans une ambiance ou dans une idée de dire, bon, il fallait que ça tombe, nanana, puis là, on commence à faire un drame, de dire de peut-être un détail qu'on n'avait pas nécessairement vu, mais qu'on a l'impression que c'est la mer à boire, alors que c'est un détail parmi tant d'autres. D'accord? C'est un petit peu dans un petit peu de prendre conscience, de relativiser un peu la situation. D'accord? Vous avez cette aide que vous avez avec vous. Vous avez cette puissance-là de votre façon de voir, votre façon de faire, qui est justement, l'enthousiasme persiste. Donc, on est capable de tourner un peu notre idée, notre façon de voir les choses. Ici, on tombe un petit peu dans l'action, ce qu'on aura réfléchi, ce qu'on aura peut-être prévu, quoi que ce soit, comment on va les mettre en la première approche qu'on fait ou ce qu'on continue. C'est pas nécessairement que des nouvelles choses dans la vie, évidemment. Enfin, c'est comment un peu on met en... On concrétise, en fait, ce qu'on a peut-être pu réfléchir ici. On nous parle à perdre de vue. On parle avec le 43, le Seigneur des mots. Et la toute dernière, c'est l'intention avec l'oscillation. OK. À perte de vue, ici, on vous invite à élargir vos horizons, à voir un peu plus loin, à vous donner peut-être un peu plus de défis, j'ai presque envie de dire. Moins de facilité, ça a l'air idiot de dire ça, mais c'est comme s'il veut dire... j'ai presque envie de dire que avec toute l'énergie positive que vous entretenez, c'est que vous restez un peu trop dans votre zone de confort, si on peut utiliser le terme. C'est comme s'il veut dire on veut, mais on veut pas aller non plus aller trop loin pour se casser la figure un peu. C'était dans cette idée-là. On veut rester, autrement dit, dans une énergie dans quelque chose qui nous maintient dans cette énergie-là. Sauf que cette énergie-là, c'est un moteur, c'est une pulsion, c'est quelque chose qui vient vous aider à continuer votre chemin avec enthousiasme, avec justement en gardant, on va dire, la reconnaissance, la gratitude. Donc, si vous restez sur les choses que vous connaissez plus ou moins et non pas, vous tentez pas justement de vous servir de cette énergie-là pour aller un peu plus loin. C'est un peu ce qu'on vous... Est-ce qu'on vous reproche ça? Non, je n'irais pas dire jusque-là. Mais c'est ce qu'on vous amène en avant. C'est comme s'il profite de l'énergie que tu as dans le moment pour justement essayer des choses que peut-être en temps normal, veut dire, tu n'aurais pas le goût, ou alors tu n'aurais pas nécessairement les mêmes circonstances qui viendraient t'appuyer, veut dire, dans des démarches. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, à perte de vue. Voir un peu l'expansion, un peu, aller voir un peu dans ce que vous pourriez aller chercher encore plus, différemment, ou aller plus loin, ou le faire. Bon, c'est évidemment la manière qu'on le fait. Le Seigneur des mots qui nous amène dans une énergie de 43 qui nous revient à 7, donc un certain éveil spirituellement, mais aussi qui nous amène à une certaine compréhension, une compréhension, mais aussi une réflexion. On réfléchit. On vous dit, on parle de communication, on parle de louange, on parle même, pour certains, de malhonnêteté. C'est les mots, la manière qui sont utilisés, c'est-à-dire la façon que l'on verbalise. C'est pas nécessairement venant de vous, nécessairement. Ça peut être des gens aussi il y a un échange, puisqu'on parle de communication ici, à moins que vous parlez, seul vous parlez. Pardon, ce qui serait étonnant. Donc, on parle ici dans la communication. Faire attention peut-être de où il y a un peu trop de louange, où il y a un peu trop j'allais dire, un peu de crème. Un peu trop de crème. De voir un peu veut dire au-delà des mots. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Chose certaine, la communication à voir ici dans cette énergie-là. Je vous dirais de lire vraiment les petites lignes, d'être attentif, veut dire aux détails peut-être qu'on vous donne, même si ça semble long et bon, pas très intéressant dans un premier temps. Mais c'est surtout dans ces mots-là qu'il pourrait avoir peut-être quelque chose qui se glisse. Alors, à vous de voir, d'être vraiment plus attentif. C'est un moment passé, hein, c'est à vous de demander une clarification de toute façon, de ne pas vous laisser faire dans ce sens-là. Mais le 43, je pense que ça vous amène tellement une sagesse. Vous avez la sagesse plutôt que j'allais dire, mais ça vous amène votre intuition, votre clairvoyance, elle est au top avec le 7. Donc, vous devriez sentir, il y a quelque chose qui vous gêne. Vous n'êtes pas capable peut-être de mettre un mot dessus, mais il y a une sensation, il y a une impression ici. Écoutez là, c'est ce que ça peut vous dire aussi. Heureusement, la communication est là. Donc, c'est ouvert à ce niveau-là. Vous êtes en mesure d'exprimer exactement ce que vous ressentez ou du moins de poser les bonnes questions, je dirais, pour justement éclaircir un peu la sensation peut-être que vous avez. C'est d'ailleurs, ça vous amène cette sensation-là, cette impression-là à osciller un peu. On est dans le 5 ici. Le 5 vous parle d'oscillation, c'est le va-et-vient de l'intention. On ne sait plus si on devrait le faire ou pas.
C'est ce que ça nous amène, c'est justement cette sensation, on veut dire, de on nous dit pas tout, ou alors on nous dit pas exactement ce que ça devrait être exactement. On est dans le 5 ici. C'est comme si, veut dire, ça nous amène à penser peut-être à changer de direction avec ce 5. Parce que justement, on n'arrive pas à se brancher, on n'arrive pas à savoir 100% si on se lance vraiment à fond ou alors c'est pas qu'on veut reculer, mais on veut prendre le temps d'être sûr que ce que l'on va faire, ça va être la bonne chose. Et c'est ça un petit peu le va-et-vient de votre intention. C'est qu'il y a une journée, on aurait dit que les choses, oui, vous semblez avoir quelques réponses à vos questions qui vous tranquillisent. Mais parfois, une question en amène une autre. C'est comme si vous dire oui, OK, mais je veux aller au fond des choses. Donc, c'est un peu ça qu'on vous invite ici. Mais chose certaine, suite à ce que vous recevez ou à la sensation, l'impression que vous avez, vous êtes en train de flirter avec l'idée de pas nécessairement changer d'idée, mais de prendre peut-être un autre chemin ou de le faire différemment ou avec d'autres personnes. Ça peut être aussi ça. Peut-être que le groupe avec qui vous n'êtes pas trop, on va dire, vraiment en confiance à 100%. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène peut-être un certain sentiment de méfiance un peu. D'accord? Ça vous amène justement à reconsidérer les choses, les événements, mais de notre côté, ça vous incite à aller plus profondément avant de vous lancer. Et ça, c'est parfait. Ça vous évite au moins certaines erreurs qu'on pourrait commettre, évidemment. Est-ce que votre intuition vous glisse? On parle d'attente ici. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Autrement dit, ne vous laissez pas mener par votre envie d'atteindre ce que vous voulez à n'importe quel prix. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, l'oscillation justement que vous avez. Votre intuition vous dit de prendre le temps, de prendre patience. C'est comme de voir exactement, d'avancer pas à pas, brique par brique. Ça prendra le temps que ça prendra, mais au moins les briques que vous allez déposer, vous allez être sûr que c'est là que vos briques doivent aller. C'est une image évidemment que je vous amène, mais c'est comme si, veut dire, ça vous permet de vous assurer que dans la meilleure de vos connaissances, veut dire que vous avez fait toutes les recherches possibles, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être sûr que le geste posé, veut dire, ça a vraiment la signification que vous voulez que ce geste a, ou que ce geste ait. En tout cas, peu importe. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec ce 6, parce que c'est vraiment face aux autres. On parle d'attente. Peut-être que c'est vous qui faites attendre les gens aussi. C'est parfait parce que c'est parfait dans la mesure, veut dire, où vous en êtes conscient et que c'est dans un but, veut dire, d'être sûr que ce qu'on vous propose ou ce que dans la direction que vous avez choisie, parce que le 5 ici vous indique à quelque part que vous essayez, vous n'êtes pas sûr si vous allez prendre le même chemin ou pas, ou l'idée du début veut dire reste active encore dans votre état d'esprit. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que je pense qu'on vous dit, prends le temps. Il y a des choses qui vont venir, informations qui vont venir à toi, où tu vas ramasser, où tu vas aller plus loin. Il y a des affaires qui vont arriver, des idées, des messages peut-être, ou des phrases que tu vas entendre, quelque chose qui va te dire ou d'y aller ou pas, dans la direction choisie. Chose ici, on vous dit de ne pas vous presser. On parle d'attendre, on parle de saisir l'occasion. OK? C'est pas mauvais parce que vous n'êtes pas assez sûr de vous. Non, je reprends ma parole. C'est pas sûr de vous, c'est sûr de l'action que vous devez prendre ou la direction que vous devez prendre. C'est là que l'assurance manque. C'est là, veut dire qu'on n'est pas si sûr que ça. On ne se sent pas si convaincu que ça serait peut-être la façon. Est-ce que c'est justement l'idée de dire de vouloir enfin atteindre ce que vous voulez, vous profitez de l'énergie du moment? Mais d'un autre côté, on vous dit, si vous sentez que ça sent pas bon, on continue pas, là. Ou alors, on va dire, on prend une chance. On prend le temps de... On se précipite pas, je pense. Je pense que c'est bien résumé ce que je ressens ici. C'est prendre le temps. Les réponses vont venir. Si vous donnez une chance aux réponses de venir. Et en vous précipitant pas, évidemment. On va le voir dans l'action un petit peu, comment ça va se tourner, cette histoire-là. Dans la concrétisation. On parle du voyage du cœur ici. La prêtresse de l'autel avec le 39. On a ici l'intention avec les motivations cachées. Pas sûr si vous êtes vraiment vous êtes vraiment si convaincu. Je pense que le temps arrange bien les choses. C'est un peu dans ce sens-là, moi, que je le ressens un peu ici. Voyage du cœur ici, dans l'intention. On vous parle que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est sûr que ce que vous faites ici, vous le faites
dans les meilleures, veut dire, intentions du monde. C'est pas quelque chose à laquelle, veut dire, c'est pas pour avoir du pouvoir, c'est pas pour, bon, pour manipuler, c'est pas pour biaiser, c'est pas non plus pour enlever des choses à des gens. C'est dans quelque chose qui vous, personnellement, vous appelle, vous motive, veut dire aller chercher certaines informations, à certains chemins, à atteindre certains buts que vous vous êtes donnés, tout simplement. Peu importe, évidemment, le domaine. Moi, j'ai l'impression ici, euh, que la petite voix que vous entendez ici, c'est justement à travers le cœur. C'est comme si, veut dire, à quelque part, on avait ici résumé un peu la sensation qu'on a avec Je pense que c'est ce qui prend le plus. On le fait avec amour, on le fait avec des bonnes intentions. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Moi, j'ai la sensation ici que vous êtes peut-être... Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été trop loin dans les démarches que vous avez accomplies, parce que vous trouvez difficile de revenir un peu en arrière pour justement vous donner le temps de voir peut-être la situation globalement? Possible. Euh, mais j'ai pas l'impression que c'est... C'est pas que c'est pas important, et au contraire, mais je pense que c'est votre perception qui est un peu biaisée, ou pas biaisée, plutôt il y a une dualité quelque part. C'est comme oui, on veut y aller, puis en même temps, non, on ne veut pas y aller. Il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Et c'est ça que je vous inviterai, veut dire surtout à éclaircir durant le moment qu'on place les choses. N'oubliez pas, l'attente ici, ça vient vous aider de prendre le temps de le faire. Pour justement, pas justement biaiser le résultat, justement. On nous parle de voyage du cœur, on y va avec le cœur. C'est bien, on ne va pas faire autrement que c'est positif de le faire de cette façon ici. La prêtresse qui nous parle de 39, le 3 et le 9, qui revient à 12, qui revient à 3. Donc, la communication, ce que l'on verbalise, ce que l'on démontre, les mots que l'on utilise, etc., etc. D'ailleurs, vous avez déjà aussi le 3 ici, du 39, qui nous parle exactement de la même chose, d'une communication qui est fluide, d'une ouverture qu'on a face à la situation qu'on peut rencontrer. Mais le 9, lui, il y a des choses qui veut mettre fin. Ici, on nous parle de préparation, on nous parle de prière, on nous parle de rituel sacré. Je crois qu'on veut arrêter un peu, justement, cette valse hésitation-là, un peu. C'est comme si, veut dire, on choisissait le chemin. L'intention ici, on parlait avec le 5 qui nous parlait de prendre une décision, de prendre une direction. Dans cette carte-là, je la ressens comme si, justement, on avait certaines réponses, ou on avait les réponses à nos questions, qui fait que c'est beaucoup plus facile de décider quelle décision prendre, quelle direction prendre, veut dire, dans l'action qu'on veut entreprendre. Il y a des prières, il y a peut-être des choses que vous avez envoyées en l'air, des intentions, ou que vous avez demandé à votre ange gardien, à des gens peut-être qui ont une bonne oreille, qui sont des gens à qui vous pouvez vous fier, mais il y a quelque chose ici, je vois le plus du côté mystique, c'est peut-être des gens qui sont disparus dans votre vie, que vous avez des communications, vous avez des conversations, bon, je veux dire, c'est entre vous et vous. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais... c'est comme si on arrivait à chercher une certaine sérénité face aux questions ou les sensations qu'on a de la conversation interne qu'on a à l'intérieur de nous. Ou comme je vous dis, peut-être à certaines avec des gens qui sont disparus, je veux dire, des fois, c'est plus ou comme je vous dis, aux anges gardiens, on entend, veut dire, le petit dialogue intérieur qui se poursuit dans notre tête un petit peu, dans ce sens-là. Mais je pense que c'est certain, on est dans une énergie où est-ce que veut dire, on est... quand même, veut dire, assez optimiste par rapport. On n'est pas dans le défaitisme, c'est-à-dire, bon, j'essaye ça, mais je ne sais même pas si ça va fonctionner. Pas au contraire. On dit, si on essaie quelque chose, ou on poursuit dans une certaine direction, on le fait avec optimisme. Donc, veut dire, on se donne toutes les chances. Si vraiment ça a foiré, ben c'est pas parce c'est pas nous qui aurons mis les intentions négatives dans ça. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'optimiste. OK? Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté de la réalité non plus. Mais veut dire, on se donne la chance de dire une chance au coureur, un peu dans cette idée-là. D'accord? L'intention, justement, avec le 1, hein, on veut vraiment passer à l'action. On parle ici de motivation cachée, où on nous parle même d'intention contradictoire. Là, c'est un petit peu compliqué parce que c'est comme si, veut dire, même le fait d'avoir décroché par rapport, veut dire, à ce que vous ressentiez ici,
avec les prières, les présentations, le voyage du cœur, on s'est donné comment je veux dire ça, on s'est donné des moyens positifs pour arriver aller vers ce que l'on veut atteindre ici, tout simplement. Mais on est encore un petit peu, je dirais pas déchiré, mais c'est comme si il y a une dualité qui s'installe dans l'intention. C'est comme si, peut-être qu'on en veut trop à la fois. C'est peut-être cette possibilité-là. Je veux dire, il y a tellement des chemins. Et une fois on a réalisé les choses, qu'on a compris quoi que ce soit, ça nous a ouvert peut-être plusieurs possibilités qui, au lieu de vous éclairer, vous ont encore plus mélangé parce que plusieurs vous tentent. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi, ici, l'intention. C'est des intentions contradictoires. C'est parce que j'ai l'impression que vous courez plusieurs lièvres à la fois. Je sais, peut-être que vous vous aimeriez, je sais pas, dans votre vie privée, peut-être avoir certaines choses. Peut-être que dans votre vie professionnelle, vous voulez aussi avoir d'autres choses. C'est en même temps, on voudrait s'installer à quelque part, dire un peu établir certaines choses assez plus solides, etc., construire des bases. Ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est un peu là que ça vient mettre un peu de brouhaha dans la façon que vous pensez, parce qu'on est dans le bleu ici. On est dans votre esprit cartésien, dans votre façon d'analyse, dans votre façon de réaliser un peu les choses, ou de passer à l'action, mais on est... Le ressenti s'en mêle aussi, donc on ne sait plus... Est-ce qu'on écoute notre cœur? Est-ce qu'on écoute notre tête? Est-ce qu'on écoute... C'est un peu dans cette idée-là de mélange que je sens. On est sur le bord de prendre une action ici avec ce... L'ambition... comment je peux dire, l'énergie nécessaire pour passer à l'action, elle est là. Et c'est un petit peu là qui... C'est comme si à la dernière minute, on se ravise un petit peu en se disant, ouf, non, à bien penser, je vais attendre encore un petit peu parce que on pourrait faire ça à la place, ou on pourrait faire autre chose, ou on pourrait atteindre ça, et en même temps atteindre plusieurs buts que j'ai en même temps. En faisant cette action-là, je pourrais me faciliter ou m'approcher de différents buts dans ma vie, de différents domaines de ma vie. Ça peut être aussi ça, juste cette hésitation-là. C'est pas nécessairement négatif, ça vous permet peut-être de une dernière réflexion avant de vraiment passer à l'action, mais... Ce qui me rassure, c'est que votre esprit cartésien et votre cœur ici sont en accord. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène, veut dire tout simplement. Mais ça se peut que vous vous sentiez un peu écartelé, veut dire par différentes intentions, par différents réflexes, par différentes pulsions que vous avez. Ça peut couvrir différentes choses dans votre vie. Et c'est un peu ça. C'est comme si, veut dire, Amstramgram, par où est-ce qu'on commence? C'est un peu dans cette idée-là que je la vois aussi. On peut faire tout, mais pas tout en même temps. C'est un peu dans cette idée-là qu'il va falloir décider, veut dire de la priorité. On parle de 1 ici. OK? Alors, voir ce que votre intuition veut dire, vous souffle. On nous parle de transmutation ici. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, il va falloir vraiment, parce qu'on est dans le 52. Moi, je la vois comme si, veut dire, dans le moment de faire le tournant qu'on voudrait absolument faire ici, oui, on a une ouverture d'esprit. Oui, on est capable d'être réceptif et de collaborer, veut dire ce qui vient à nous, pour aller chercher, veut dire ce qui nous intéresse ou ce qui nous... Oui, ce qui nous intéresse, mettons-le dans un premier temps comme ça. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui devront s'ajuster aussi avec vos niveaux de désir. On ne pourra pas rester nécessairement la même personne avec les mêmes idées, les mêmes intentions, la même vision, etc., etc., si on veut nécessairement, veut dire, faire autre chose. C'est là que je vois la transmutation, moi. Où on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, de laisser les choses que vous amenez avec vous dans ces choix-là, qui touchent un peu du passé, qui touchent peut-être des actions, on va dire justement passé, on va dire dans cette idée-là. Ici, il va falloir justement transmuter ça, il va falloir changer ça. Voilà. C'est ce que votre intuition vous souffle ici. Il n'y a personne qui vous le dit à part vous. C'est vous qui savez exactement ce qu'il y aura peut-être éventuellement à améliorer. Moi, je dirais plus à modifier qu'à améliorer. Parce qu'on est conscient de certaines choses qui nous empêchent encore d'être vraiment satisfaits à 100% des décisions ou de la vision qu'on a. Et c'est souvent relié à certaines choses du passé ici. Et c'est ça la transmutation, c'est de voir vraiment la différence de qu'est-ce qui vous arrête, qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous empêche de justement aller vers des choses nouvelles.
Qu'est-ce qui vous retient encore en arrière? C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais la transmutation ici, moi, c'est comme ça que je la vois avec un 7. Parce qu'il y a un éveil spirituel. Donc, il y a une compréhension de quelque chose. Il y a un ressenti qui est là. On est dans l'intuition en plus. Donc, on est vraiment... Et le 7, c'est aussi l'intuition, la réalisation, c'est la clairvoyance, c'est la compréhension, la réflexion. On a tout ce qu'il faut, tous les outils pour arriver à décortiquer un peu les motivations cachées ici, des intentions contradictoires. Mais moi, je pense que c'est relié à certaines expériences qui viennent vous titiller au moment de passer à l'action. À vous de voir ce que vous allez mettre de côté, ce que vous allez carrément dire que c'est pas une comment je peux dire ça, c'est pas suffisant pour vous arrêter dans votre lancée. Un peu dans cette idée-là que je l'amène ici, la transmutation. D'accord? Je vais juste me moucher, je vous reviens. Oh, désolé, je suis un petit peu sur, je sais pas si sur une fin ou un début de sinusite, mais en tout cas, c'est un petit peu entre les deux. Alors, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire, parce que autant il y a de la volonté, en fait, il y a de la bonne volonté, il y a une attitude positive que vous avez. En même temps, on dirait que le fait d'être justement dans cette humeur positive vous fait tellement entrevoir différentes possibilités que vous devenez un peu, justement, en dualité face aux décisions que vous devez prendre. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il faut falloir, par la patience, l'attente ici, vraiment définir, veut dire exactement ce que vous voulez, du moins le plus proche de ce que vous voulez atteindre pour savoir un peu prendre les bons moyens pour les atteindre. C'est un peu dans cette idée-là qu'on semble vouloir vous amener ici. À vous de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, évidemment. Mais en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le ressens ici. On nous parle de gratitude, n'oubliez pas. C'est pas que c'est une attitude, c'est pas une énergie ici qui devrait vous mettre dans une énergie, justement, de dualité, comme ça, on le voit particulièrement, parce que vous êtes prêt à l'action. Vous êtes, il semblerait que vous avez aucun problème à passer à l'action, ou du moins d'aller tenter certains gestes, certaines peut-être paroles ou accords qu'on pourrait prendre, quoi que ce soit. Mais on aurait dit que du moment qu'on se rapproche du mouvement à faire, ouf, là, c'est comme pas si clair que ça, parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu avant d'arriver. C'est à la fin qu'on commence à essayer, qu'on cherche des intentions contradictoires. Donc, c'est pas clair au moment. Vous pensez que c'est clair, mais dès qu'on le met dans... Peut-être c'est clair dans votre tête, mais dès que vous le mettez en application, c'est pas si évident que ça. Ça serait beaucoup moins évident que ce qu'on avait réfléchi, ou du moins ce qu'on en avait conclu. Un peu dans cette idée-là. Mais c'est pas pour rien, parce qu'à chaque fois, on vous dit, ben attends, t'es pas obligé de décider now. Tu peux prendre le temps encore d'y réfléchir, de songer encore. On n'est pas à un point, où on est proche de la procrastination. On n'est pas du tout là, puisqu'on est dans la préparation de l'action. Et ici, on vous le dit, écoute, s'il y a des choses qui t'arrêtent et tu en as conscience, ben change-les. Tu as la possibilité aussi de changer certaines façons de voir, comme certaines façons d'appréhender les choses. Ça aussi, ça fait partie de la transformation. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On va les lire, je vais juste ramasser les cartes, puis on va aller les relire, si vous le voulez bien, ce qui est votre énergie, l'énergie vraiment, la tendance, on va dire, parce qu'on voit bien dans la carte ici, puisqu'on parle de gratitude, de vous mettre dans une forme de pensée, une forme d'attitude, je veux dire, beaucoup plus positive. On vous dit, lorsque vous exprimez de la gratitude, vous ouvrez votre cœur et activez les énergies universelles, si bien que les choses pour lesquelles vous remerciez deviennent abondantes dans votre vie. La sagesse vous suggère de chercher le positif chez toute personne et dans toute situation et de cultiver la gratitude. Avec une telle attention, même la plus petite graine de bénéfice ou de bonté se mettra à croître, ce qui se reflètera positivement dans votre vie. En vous estimant heureux, vous vous sentirez plus bienveillant et généreux, ce qui attirera encore plus d'abondance. L'affirmation « Je cultive la gratitude », on se met dans une ambiance positive. On n'a pas d'opinion sur ce qui se passe, on voit juste la sensation, on voit juste ce que ça peut nous apporter, ce que ça amène dans notre vie, tout simplement, aussi. D'accord? Moi, je trouve que vous avez un des plus beaux outils dans cette quinzaine-là, chez Capricorne, parce que cette gratitude-là, cette conscience que vous êtes chanceux dans la vie, vous calculez chanceux ou chanceuse dans votre vie, ça vous amène, à avoir une autre perception de votre vie aussi également, donc à vous amener, à être un peu plus enthousiaste quand c'est le temps de changer les choses, parce que, on se sent, je dirais presque à la limite, invincible dans cette attitude-là.
C'est pour ça qu'on voit ici que oui, vous êtes tout feu, tout flamme, mais au moment de passer à l'action, oups, on ne veut pas justement s'emballer, veut dire sur quelque chose qui ne tiendra pas nécessairement dans le temps. C'est ce qui est important pour vous, en bon signe de terre, évidemment. D'accord? On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un quartz rose et une labradorite ici, simplement pour différencier les deux cartes, évidemment, les 2 réponses. Alors, c'est important pour vous que vous posiez une question qui est précise, claire, qui n'a pas d'ambiguïté, pour avoir une réponse claire, sans ambiguïté aussi également. Si vous avez besoin de réfléchir à la formulation ou à ce que vous voulez demander, peu importe, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de repartir la vidéo pour être en mesure d'entendre les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos 2 questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. J'ai l'impression que vous la connaissez, la réponse. Maintenant, c'est peut-être que vous l'acceptez plus ou moins bien, ou alors vous cherchez des alternatives, à vous de voir. Mais on vous dit que la méditation pourrait apporter des réponses, alors je vous suggère vous retirer peut-être du bruit, du brouhaha, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui viennent, pas d'autres messages qui viennent. On parle de février, donc on est bien dans le mois, veut dire où il va falloir que vous aurez vos réponses ici. D'accord? Au niveau de la labradorite, évidemment, réponse à votre question, petit. On vous dit que dans un avenir rapproché, cher ami, par rapport à votre question. Au niveau du temps, période, on vous dit d'ici quelques mois, une couple de mois. On parle d'une couple, c'est 2 mois. Dans quelques mois ici. C'est quand même rapproché. Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Évidemment, moi, je vais vous souhaiter le mieux. Premièrement, je vais commencer par vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. C'est vraiment très gentil de votre part. Je vais vous souhaiter pour cette période-ci le plus d'amour, de santé, de prospérité possible. Je vais vous demander de faire attention à vous aussi également. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne quinzaine. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.